Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BodyTime, moi c'est PJ et aujourd'hui dans cette vidéo, comme promis, on va parler des appareils cardio en salle de musculation. Pourquoi? On nous pose souvent des questions, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut les utiliser, est-ce qu'il y a un intérêt sur la perte de poids, quels sont les avantages et les inconvénients, voilà. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre bien sûr à toutes ces questions et en plus vous présenter donc les avantages et les inconvénients en fonction des différents appareils et comment on vous recommande de les utiliser. Donc pour commencer, les appareils cardio, ils vont être très utiles et très efficaces pour bien vous échauffer, pour attaquer votre séance. Pourquoi? Ça va permettre d'augmenter votre fréquence cardiaque, donc le débit sanguin également au niveau des muscles. Donc ça va préparer votre corps à un effort un peu plus intense. En plus, vous allez augmenter la température corporelle. Donc les réactions chimiques se passeront plus facilement, seront facilitées au niveau corporel. Et bien sûr, vous allez préparer vos articulations et vos muscles vraiment à un effort plus intense. Donc c'est vraiment parfait pour attaquer votre séance. Nous, on vous conseille de faire 5 minutes minimum d'échauffement. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire plus. On va voir un peu par la suite dans quel objectif. Sachant qu'en 3 minutes, vous avez pu augmenter votre température corporelle et ajuster votre fréquence cardiaque à un effort intense. Donc 3 minutes, c'est vraiment le minimum. Nous, on vous recommande 5 minutes pour être tranquille. Ensuite, deuxième avantage, donc justement on y vient, ça va être sur la consommation de calories. Vous savez, beaucoup de personnes cherchent à perdre du poids, à consommer du gras et donc se tournent vers le système, vers les appareils cardio. Donc c'est vrai que c'est efficace, bien sûr, si vous faites 1 heure de course à pied, que ce soit sur un tapis en salle ou dehors, bien sûr que vous allez consommer un maximum de calories. Et pour ça, tous les appareils sont quasi équivalents, on va voir quelques petites différences, mais tous vont permettre de consommer des calories. Après, on le répète encore une fois, c'est la même chose que j'avais dit dans Courir ne suffit pas, la vidéo qui apparaît. Vous ne pouvez pas faire que ça, votre corps il va s'habituer. On est une espèce très endurante, on est l'espèce la plus endurante, on est fait pour des efforts très longs. Donc si vous faites des efforts trop longs à très faible intensité, finalement votre corps va s'habituer et il ne consommera pas autant de calories que ce que vous souhaitez. Donc pensez aussi à faire du renforcement musculaire en salle de musculation, et ça c'est valable pour les hommes, pour les femmes. Tout le monde devrait faire des squats, ça devrait être obligatoire, ça devrait être écrit dans la Constitution française. Tout le monde devrait faire des squats, c'est bon pour tout le monde. Après, en fonction de l'objectif, vous adaptez la charge, mais tout le monde devrait en faire par exemple. Et bien sûr, il y a d'autres exercices comme ça, très complets, que tout le monde devrait pratiquer. Ensuite, donc, pensez à varier les intensités sur tous les appareils. C'est-à-dire que si vous faites du tapis, du rameur, du vélo, tout ça, pensez à varier. Ne faites pas toujours la même chose. Et vous pouvez souvent voir dans les salles de sport, il y a des programmes prédéfinis. C'est très bien, ça peut être soit une montagne, soit une colline, soit ça peut être en intervalle training, un effort, un repos, un effort, un repos. Voilà, il y a toujours pas mal de choses qui sont proposées en 2-3 phases. Essayez de toujours varier et de toujours bien sûr vous donner à fond si vous voulez consommer un maximum de calories. Plus l'effort est long, c'est vrai, plus la part de gras consommé sera importante. Par contre, ça ne veut pas dire qu'au final, vous aurez consommé plus de calories. D'accord? On l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais il faut bien comprendre la différence que ce n'est pas parce que vous consommez une part plus importante de gras que c'est plus intéressant parce qu'au final, vous aurez consommé moins de calories au total. Cherchez vraiment donc à vous donner à fond et en plus, vous travaillerez d'autant mieux votre système cardiovasculaire. Après, bien sûr, vous pouvez alterner avec aussi des séances plus cool, plus relâches, notamment si vous avez un peu des courbatures, avec du cardio un petit peu plus simple. Ensuite, donc, en ce qui concerne les appareils, j'ai divisé en 2 parties avec ceux qui sont sans impact et ceux qui sont avec des impacts. Donc, on va commencer avec ceux qui sont sans impact. L'avantage, c'est vrai que la plupart des personnes pourront le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donc traumatisant au niveau articulaire. Le premier, bien sûr, et qui est le plus connu, ça va être le vélo. Donc, le vélo, comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'exercice le plus simple. Généralement, tout le monde sait en faire. Et donc, en salle, vous avez la possibilité de le faire soit debout, comme ici, soit assis. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose. Debout, vous avez quand même un maintien un peu nécessaire au niveau du dos, alors qu'assis, c'est vrai que vous pouvez plaquer le dos. Vous allez avoir un travail cardiovasculaire et ce n'est pas parce qu'on travaille qu'avec les jambes qu'on perd qu'au niveau des jambes, encore une fois. Vous allez vraiment consommer des calories donc sur l'ensemble du corps et ça va travailler tout le corps au niveau cardiovasculaire. Après, au niveau renforcement musculaire, que ce soit le vélo ou un autre exercice, ça ne va pas être super intense. Bien sûr que la résistance que vous allez y mettre va quand même influencer. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo d'Alex sur le vélo elliptique où dedans il explique. Plus vous allez avoir une résistance forte et plus vous allez faire des efforts courts et intenses, plus vous allez avoir tendance à vous muscler. À l'inverse, sur un effort long, vous allez travailler très peu votre muscle et ce sera surtout cardiovasculaire. Donc on a vu le vélo assis, vous avez bien sûr aussi le vélo elliptique comme je vous l'ai dit avec la vidéo d'Alex. Donc là c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir un travail sans impact. Si vous rajoutez les bras, c'est un petit peu plus intéressant que le vélo parce que vous augmentez l'intensité avec un mouvement au niveau des bras. Donc, vous pouvez augmenter un petit peu la dépense calorique et l'effort. La fréquence cardiaque va être encore un petit peu plus haute. Donc, ça peut être un exercice intéressant, un petit peu plus complet. Et dans la même lignée, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi
le rameur, pareil, qui est très complet parce que vous avez le travail des jambes et vous avez aussi le travail du dos, des bras pour ramener les bras au niveau du torse. Donc c'est vraiment 2 exercices encore un petit peu plus intenses peut-être que le vélo et un peu plus complet. Après, pensez toujours à varier. Bien sûr, les exercices, vous pouvez faire une fois du vélo assis, du vélo elliptique, du rameur, voilà. Sachant que le rameur, il demande un petit peu de technique, il faut bien garder le dos droit et bien tirer au niveau du nombril en essayant de serrer les coudes le plus possible contre vous. Ensuite, pour tous ceux qui ne peuvent pas faire au niveau des jambes, parfois c'est présent dans les salles, vous avez des pédalos assis. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui apparaît, donc là c'est tout simple, vous asseyez et vous allez juste pédaler avec les bras. C'est le même principe, ça va être un effort cardiovasculaire, donc vous allez consommer des calories, vous allez augmenter votre système cardiovasculaire. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez travailler que le haut du corps. D'accord, vous consommez sur l'ensemble du corps, mais bien sûr ce sont les bras qui travaillent et de la même manière, si vous augmentez l'intensité, vous allez pouvoir vous renforcer, vous tonifier un peu plus, donc au niveau des bras, des épaules. Ensuite, donc ça c'était tous les exercices qu'on peut faire en salle, donc sans impact. Et il y en existe bien sûr avec des impacts et notamment le plus connu, donc le tapis de course. Le tapis de course, ce qui est avantageux, c'est que même si les impacts vont être contre-indiqués chez certaines personnes, le fait d'en avoir des simples, des plutôt doux, parce qu'ils sont toujours plus doux qu'en extérieur si le tapis a un bon amorti, ça va quand même éviter l'ostéoporose. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes articulaires, c'est plutôt à éviter. Mais si vous n'en avez pas ou que vous êtes vraiment au tout début, quelques impacts bien contrôlés, ça va justement éviter d'avoir cette ostéoporose, ça va renforcer vos articulations. Après, sur un tapis de course, la différence avec dehors, ça va être que vous allez devoir mettre un petit peu d'inclinaison, sinon c'est un peu trop simple. Donc commencez toujours avec 1 à 2% d'inclinaison. 0, c'est vraiment trop simple et ça ne reproduit pas la course extérieure. Bien sûr, vous pouvez démarrer en vous tenant avec les mains sur les côtés. Et si vous voulez augmenter l'intensité, vous pouvez toujours augmenter l'inclinaison. Vous allez voir, c'est tout de suite beaucoup plus dur, on sent un petit peu plus le travail des mollets, des cuisses. Et enfin, la même chose, et moi aussi, j'ai un exercice que j'aime bien, ça va être les montées d'escalier. Vous pouvez les faire chez vous, si vous habitez au 15e étage, montez les escaliers en courant, vous allez vite comprendre ce qui travaille. Et donc, parfois, vous avez aussi ça, vous, en salle. Moi, en tout cas, j'ai la chance de l'avoir, donc ça fait vraiment plaisir, où on peut se donner à fond sur les montées d'escalier. Soit vous le faites pareil avec une résistance assez forte pour bien travailler au niveau également musculaire en plus du cardiovasculaire, soit vous mettez une résistance plus cool et vous pouvez essayer de les monter en courant. Et voilà, bien sûr, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime. On nous pose aussi souvent les questions, savoir si nous on pratique du cardio, est-ce qu'on peut faire le cardio le même jour que l'entraînement de musculation. Donc oui, nous on en fait, pas actuellement parce qu'on suit le programme Apollon donc pendant les 10 semaines et dans ce programme, il n'y a pas du tout de cardio. Mais sinon en dehors, on aime bien varier comme on vous l'a dit. Donc oui, on en fait en échauffement, soit en fin de séance avec un moment cardio assez intense, soit parfois en dehors aussi avec de temps en temps des efforts un petit peu plus longs, de temps en temps des efforts plutôt courts ou en intervalle training. Voilà, comme je vous le répète encore une fois, mais on aime vraiment varier et plutôt quand même du cardio à haute intensité. Ensuite, dernière petite chose, vous avez aussi peut-être d'autres appareils chez vous cardiovasculaires, ça va être la même chose, vous savez, les steppers, vous pouvez rajouter avec les bras, des fois les élastiques, tout ça. Ce qui compte, ça va être l'intensité que vous mettez et ce ne sera pas plus ou moins efficace. Vous avez compris que si vous avez un mouvement des bras, ça peut augmenter encore un petit peu l'intensité, comme sur le vélo elliptique ou sur le rameur. Après, si c'est que les jambes ou que le haut du corps, il suffit d'aller un petit peu plus vite ou d'augmenter un peu la résistance et vous allez voir que c'est tout aussi cardio. Je reprends encore une fois l'exemple du squat, mais vous verrez que si vous faites des squats chargés, vous allez beaucoup transpirer, vous allez avoir le cœur qui tape très très haut et pourtant vous n'êtes pas en train de faire des mouvements forcément très rapides. Juste grâce à l'intensité, ça va être un travail aussi cardiovasculaire. D'où l'intérêt de faire des exos intenses et complets, donc les squats, les soulevés de terre, les fentes, les pompes ou le développé couché, les tractions, tout ça. Voilà, pensez à nous rejoindre aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Notre site internet est disponible, en tout cas les programmes, le parti forum, tout ça n'est pas encore prêt, mais vous pouvez déjà consulter tous les programmes qui sont en ligne. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Et à partir de lundi, vous aurez aussi la réduction sur le site Uncut avec 10% pour tous ceux que ça intéresse. Allez, bye! Yeah.